S'adapter aux nouvelles réalités de leur métier, c'est l'objectif poursuivi par les professionnels de santé chargés de rééduquer différentes parties du corps grâce à des mouvements appropriés et à des massages. Venus des 12 départements du Bénin, ils ont fait le déplacement pour Cotonou du 29 janvier au 2 février 2024 dans le cadre de la formation continue déroulée autour du thème « Place du kinésithérapeute dans l'orthopédie pédiatrique ». Qu'en disent les autorités, respectivement la vice-doyenne des écoles de la faculté des sciences de la santé et le coordonnateur de l'école supérieure de kinésithérapie. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, le fait de revenir encore se ressourcer est une très bonne chose. Et comme l'a dit un auteur, rien de grand ne peut s'accomplir dans le monde sans passion. Donc, ça veut dire que vous avez été bien passionné par la kinésithérapie, par cette entité, par cette spécialité. C'est pour ça que vous êtes revenu avec plaisir assister, participer à cette formation. Profitez parce que vous êtes parti à un moment et vous avez appris beaucoup de choses face à la réalité sur le terrain. C'est l'occasion qui nous est donnée de renouveler notre connaissance. Et je pense qu'à la fin de cette formation, vous allez sortir nouveau. Merci d'être venu et je vous souhaite d'être vraiment attentif. Abondant dans le même sens, le représentant du ministre de la Santé apprécie le dynamisme de l'initiateur de cette formation, l'Association béninoise des kinésithérapeutes rééducateurs, ABEKI. Également, il a indiqué que les formations à venir ne seront plus facultatives. La science est en perpétuelle évolution et le secteur de la santé est l'un des plus sensibles maillons de cette science, puisqu'il touche directement au bien-être des concitoyens. Il est donc de bon ton que les professionnels ne dorment pas sur leurs connaissances basiques, mais qu'ils s'intéressent à la faire mettre à jour, d'autant plus qu'ils s'occupent de la santé, du bien-être des populations et particulièrement au sujet qui nous unit ici, du bien-être des enfants. C'est donc l'occasion de louer et d'apprécier le dynamisme de l'association. Je voudrais vous encourager à continuer de la sorte, d'autant plus que dans quelques semaines, quelques mois, ces formations continues, ces mises à jour ne seront plus des formations facultatives. Au regard des prouesses réalisées par l'École supérieure des kinésithérapeutes et l'Association béninoise des kinésithérapeutes rééducateurs ABEKI, l'on peut prétendre au développement. Néanmoins, peut-on évoquer le développement sans les partenaires? C'est donc à juste titre que le père fondateur de l'École supérieure de kinésithérapie dresse les lauriers à ces derniers. La contribution inestimable que la FFI et Wallonie-Bruxelles ont apporté à ce développement, j'en suis un témoin vivant. Et je profite donc de cette occasion exceptionnelle pour remercier APFI et Wallonie-Bruxelles, tous ceux qu'ils ont apporté pour le développement de la médecine physique et adaptation et surtout de la kinésithérapie. Il sera soutenu par la vice-présidente chargée de la formation continue de l'Association béninoise des kinésithérapeutes rééducateurs ABEKI. Chers partenaires, je veux citer APFI, merci pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait et tout ce que vous continuez à faire pour l'association. Chers professeurs Padonou, chers professeurs, chers docteurs, chers collaborateurs, reconnaissance éternelle de l'association pour votre accompagnement permanent à notre endroit. Chère vice-doyenne, chers représentants du ministre, merci d'avoir prêté votre image à cette cérémonie. Nous sommes conscients que les jours à venir, nous aurons une si belle collaboration. Pour information, l'Association béninoise des kinésithérapeutes rééducateurs ABEKI compte plus d'une centaine de membres.